Il y a plusieurs choses en fait. Il y a une prise de conscience, voilà, et puis il y a les parents aussi qui font entendre leur voix. Mais il y a d'autres choses aussi. On a dénoncé le business de l'autisme parce que, bien sûr, étant donné que la nature a horreur du vide, à un moment donné, il y a des marchés parallèles qui se font, et donc il y a une espèce de business. Et puis il y a une mode aussi d'être autiste. Aujourd'hui, on a parfois des gens qui nous disent c'est formidable d'être autiste, donc ils ont envie d'être autistes. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Pourquoi ça? Mais parce que parfois il y a de tels clichés sur les autistes. Il n'y a pas que des autistes Asperger, il n'y a pas que des autistes haut niveau. Oui, Il y a une le mythe du diversité. surdoué, en fait. Et donc il y a une espèce de mythe, oui, du surdoué, l'autiste magique, parfois aussi dans certaines séries que l'on voit à la télévision. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça qui se mélange. Il y a énormément de films et puis de séries où on parle en effet maintenant d'autistes. Alors c'est vrai que le niveau de fonctionnement intellectuel de ces enfants est extrêmement variable. Hein. Ça va effectivement de la déficience profonde à des capacités cognitives supérieures. Vous n'êtes peut-être pas là pour parler forcément de votre cas, mais vous avez vous-même un enfant autiste. Il est âgé de 12 ans. De 12 ans, oui. Quelle est la difficulté pour une maman d'un enfant autiste? Bah écoutez, ça dépend quel est le type en effet d'autisme. Moi, le mien, c'est vrai qu'on m'avait annoncé quand il avait 4 ans un diagnostic d'autisme sévère. Ouais. On m'a dit il est déficient parce qu'il parlait pas. On m'a dit il ne ferait rien dans la vie. Voilà, jetez la clé, mettez-le dans un asile et oubliez-le, occupez-vous de vos filles. Aujourd'hui, Ruben, on me dit qu'il est Asperger. Il va à l'école avec les autres. Il parle très bien, parfois trop. Il a 18 de moyenne, donc... Voilà, il faut se battre pour ces enfants, il faut y croire, il faut croire en leurs compétences. Et puis après, ils évoluent comme ils doivent évoluer aussi, mais ils peuvent bien évoluer avec une bonne prise en charge. Et notre problème en France, c'est la prise en charge qui pêche parce qu'elle coûte cher. On a presque aucun spécialiste véritable en matière médicale. Et puis, on a des psychologues de méthode comportementale qui sont extrêmement chers et tout le monde ne peut pas se les payer. Il y a des parents qui se sentent totalement démunis. Comme vous le dites, c'est cher, il n'y a pas forcément les structures. Et en plus, on le dit assez rarement s'agissant de l'autisme, il y a des véritables disparités régionales en France, notamment. Totalement. Quelles sont-elles? Par exemple, en matière de diagnostic, avec le film qu'on a fait justement avec le magazine de la différence et puis Le Parisien qui est paru, on a montré qu'en Île-de-France, on a à peu près entre 18 mois et 2 ans d'attente pour avoir simplement un rendez-vous pour un diagnostic. Dans certaines régions, comme la Bretagne, on arrive à 3-4 ans d'attente.